la vision du coq en plein 10 heures comme ça, puis ça sort, ça dort. Quand le coq dort, il fait comme ça. Ah, c'est notre fille un jour qui avait dit ici que c'est la vision du coq. Et elle avait l'habitude de dormir comme ça, c'était la vie coq. Elle dit elle a vu coq comme ça. Elle dormait comme ça, après, voilà comment. Depuis cette date, on a nommé cette manière de faire la vision du coq. Elle est différente de notre vision actuelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, les mauvaises pensées qui te viennent souvent proviennent de ton cœur qui n'est pas en bon état. Si ton cœur n'est pas pur des vraies pensées, tu ne peux pas rentrer au ciel, tu ne pourras pas t'enlever. Quand on parle des vraies pensées, pensée jalouse, pensée de haine, pensée de meurtre, pensée de malheur pour l'autrui. Tout ça fait partie des vraies pensées. Pensée du mal répété. Tout ça parle de vraies pensées. Si ton cœur n'était pas libre de ces champs de pensées, s'il a appris des choses maintenant, tu ne peux pas t'en aller. Si jamais tu arrives à trouver la mort maintenant, tu ne peux pas rentrer au ciel. Il faut que l'état de ton cœur soit pur. La sainteté touche ce niveau. Alléluia. Amen. Il dit, les adultères, après les deux pensées, viennent les adultères. Et ces adultères-là, ce n'est pas quand les gens savent quelque part et puis ils commettent des adultères, mais je dis que ça vient du cœur. Parce que c'est dans le cœur que ce projet est conçu. C'est dans ce cœur-là que ce projet est planifié et est mis en exécution. Donc quand je dis que c'est du cœur qui vient les vraies pensées, les adultères, c'est-à-dire les personnes ont vraiment planifié dans leur cœur avant de pouvoir les commettre l'adultère. Ils ont programmé leur action. Ils ont réfléchi. Ils ont tracé un programme. Ils sont allés exécuter. L'adultère provient du cœur. Les adultères proviennent du cœur. Tant que ton cœur n'est pas libéré, tu ne peux pas être libéré du péché d'adultère, ou de fornication, ou d'impudicité. La sémence démoniaque est dans ton cœur te pousse à le commettre adultère. Parce que ton cœur est dans un mauvais état. Ton cœur n'est pas purifié, ni sanctifié. La sainteté que nous pratiquons, elle est du cœur. La sainteté du cœur. Il faut que ton cœur soit dessouillé de tout ce qui est souillure, tout ce qui est impureté, tout ce qui est saleté, tout ce qui est sémence qui vient du diable. L'adultère, la fornication, la masturbation, l'impudicité, la bestialité, l'homosexualité, le lesbianisme, la sodomie, tout ce qui est péché qui a trait au sexe, sont des sémences que l'esprit de la reine de la côte, l'esprit de la reine du ciel, des femmes de Dieu, des maris de Dieu, ont sémé dans le cœur des humains, qui manipulent, dont ils détiennent la vie captive. Amen. Amen. Tant que vous n'êtes pas libéré, que ces semences ne sont pas sorties, déracinées de vos cœurs, et les liens ne sont pas brisés, quand vous serez là, des pensées viendront dans votre esprit en flash fiable, des pensées de sexualité impure fiable, des pensées de nudisme fiable, des désirs de se masturber fiable, des désirs de combattre la chair fiable. Parce que cela est activé par les sémences qui en ont. Donc vous devez être délivré. Libéré parfaitement. Sanctifié parfaitement. Alléluia. Amen. Donc Jésus dit, c'est du cœur que proviennent les vraies pensées, les adultères. Amen. C'est pas fini.
les impudicités, le meurtre. Pour tuer un homme, pour que quelqu'un tue son projet. C'est un projet qui résout dans son cœur, qui met en exécution, même chose. Alléluia. Le vol, même chose. Il conçoit ce projet-là dans son cœur avant de mettre physiquement en exécution. Alléluia. Les cupidités, les méchancetés. Quand on dit les méchancetés, c'est toutes sortes de méchancetés sur toutes les formes. Il y en a de plusieurs. Méchanceté sur toutes ces formes. De plusieurs manières. Méchanceté de plusieurs manières. Vous m'appelez. La fraude, le dérèglement, le regard envieux. Il y en a qui te regardent envie. Ils envient les prochains avec un regard envieux. Pas un regard qui est pur, mais un regard impur. On doit purifier les regards des gens. Le sang dans les yeux au nom de Jésus. Voilà. C'est que les regards envieux, les regards de convoitise, le sang de Jésus. Purifie-moi Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Parce que les gens, ils ont des regards envieux et des regards de convoitise. Et si on pouvait savoir toutes les informations des regards des gens, des pensées des gens, que chaque fois que la personne regarde de manière envieuse, ou de manière convoiteur, ou même convoiteuse, et ça sort, et puis voilà ce qui passe au. Là, ce qui passe au. On va dire, ah! On va dire, mais pas, toi, tu es grave. Ce sont ces pensées-là que tu as. Parce qu'il y a des gens, hein, les pensées, les pensées, tout gros qui les laissent. Les pensées des gens, là, c'est tout gros qui cette maison que vous voyez. Et puis, quand si tu avais Dieu, parce que souvent Dieu répète les pensées des gens. Et souvent, quand tu as vu Dieu, tu montres les pensées des gens. Ah, souvent, quand tu as tu as pourquoi la personne peut penser telle chose? Hein? Il dit, ah, oui, quand la cette personne peut avoir de telles pensées, hein? Seigneur Jésus. Hein? Petite tête là, c'est qui est là? C'est trop grand et grave même. Alléluia! Vous voyez? Donc, les mauvaises pensées sont de plusieurs. Alléluia. Oui. Et il y a plusieurs types de méchanceté. Les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. La folie. La folie, là, ce sont des actes qui sont anormaux. La personne est normale, elle pose des actes anormaux. Ce n'est pas quelqu'un qui est fou, non. Mais la personne est normale, elle pose des actions qui sont anormales. Et c'est inexplicable. Pourquoi quand tu es normal, un être normal, tu vis normalement, tu as tous tes sens, et tu peux poser telle action? Hein? On ne comprend pas cela. C'est une folie. Ça veut dire quelque part, ça ne va pas chez toi. Tu es sous la domination des démons. Et tu as besoin d'être délivré par la puissance du Saint-Esprit. Et que Jésus te délivre par sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et si tu es souillé, tu n'es plus dans la sainteté. Tu es disqualifié pour le ciel. Si la campagne devait sonner maintenant, tu es disqualifié, tu ne peux être enlevé avec Jésus-Christ. Tu vas faire face à la grande tribulation. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11.
Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 verset 1 à 11. On y va. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent après son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Alléluia. L'histoire de Ananias et Saphira. Des menteurs, des menteurs. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans le mensonge. Mentir jusqu'à dans l'église. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils mentent dans l'église. C'est grave. Mentir jusqu'à l'église, mensonge jusqu'à l'église, c'est un mensonge professionnel, diabolique, sorcellerie, envoûtant, à caractère de but macabre. Un mensonge macabre. Alléluia. Gloire à Jésus. Un mensonge qui est vraiment macabre. Sans état d'âme. Ils sont sans état d'âme. Ils sont fous. C'est pas bon. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Quand tu mens, tu quittes sur l'autorité de Christ, tu te mets sur l'autorité du diable. Tu ne deviens plus un enfant de Dieu, mais tu deviens un enfant du diable. Vous comprenez? Tu deviens un petit diable, un diablotin, une diablesse.